courant qu'il y a une cinquantaine d'années en arrière, on va dire. Effectivement, je suis droguiste. Et c'est vrai que je travaille dans une droguerie. À l'heure actuelle, on est effectivement un peu moins nombreux, mais on est un métier qui se tourne vers la nature et puis qui est là pour aider les gens. Alors, qu'est-ce qu'une droguerie? Parce que souvent, à l'époque, la droguerie, il y avait tout. Il y avait pour cirer les chaussures, il y avait, je me souviens très très bien de mon époque, tandis que là, je rentre ici, c'est vraiment, ça sent des bonnes odeurs et on sent surtout tout ce qui est la phytothérapie, donc tout ce qui est l'homéopathie. Donc, expliquez-nous un tout petit peu d'abord le parcours d'un droguiste. Alors, le parcours d'un droguiste, il est d'une durée de 8 ans. Il y a 4 ans de formation qui se font par voie d'apprentissage. Après, il y a 2 ans de pratique en entreprise et 2 ans en école supérieure, qui est une école pour la Suisse. Donc, il faut quand même avoir quelques notions d'allemand pour pouvoir supporter le choc des 2 années à faire en plein temps. Au niveau de la diversité de la droguerie, elle a toujours ce même secteur, c'est-à-dire qu'on va vous conseiller, pour une même personne, on peut vous conseiller pour un problème de santé X ou Y, avec des tisanes, avec des plantes, peu importe. D'un autre côté, on peut vous aider pour un problème de peau, c'est un problème cosmétique, et comme par hasard, vous avez votre évier qui est bouché, on va aussi vous donner un conseil pour déboucher votre évier. On est la seule profession au monde à être diversifiée à ce point. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Jamais, il y a toujours quelque chose. Alors, vous allez participer à notre congrès à Montreux, qui a lieu donc du 22 au 26 avril, et vous allez nous faire une conférence. Alors, qu'allez-vous nous parler dans cette conférence pour que nos téléspectateurs aient envie de venir vous suivre? Parce que vous allez faire en même temps, vous faites également des formations. Tout à fait. Alors, le sujet que j'ai proposé de vous donner, c'est sur tout ce qui est stress et le burn-out, qui est un sujet, un thème plus que d'actualité. On vit dans un monde de stressé, où il faut avoir de la rentabilité, où il faut réussir plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a des moyens de vivre mieux ce stress et d'éviter d'arriver au burn-out, c'est-à-dire en bon français de péter un plomb. C'est-à-dire éviter d'aller dans la dépression et autres. Et là, on peut avoir des choses qu'on peut faire soi-même, simplement vivre différemment et voilà, bêtement. Et c'est vrai que d'un autre côté, il existe des plantes ou des thérapies, on va dire, qui peuvent nous accompagner pour pouvoir mieux gérer ces situations de stress, de difficultés générales. Voilà. Oui, parce que là, il y a toute la famille, il y a votre entourage qui subissent en fait votre mal-être. Donc, vous allez pouvoir expliquer aussi comment fonctionner dans tous les sens du terme. Et à part cela, vous faites également des formations pour les personnes. Quel genre de formation? Alors, je donne des cours en fait sur tout ce qui concerne la phytothérapie, la pharmacognosie, donc la connaissance des plantes. J'ai pas compris. La pharmacognosie. Ça, c'est du grec pur et dur, pharmacone, qui concerne le médicament, la D'accord, drogue. tout à fait. Et c'est vrai, les drogues dans le sens de plantes. Oui, les drogues dures, on est bien d'accord. On est d'accord. Et c'est vrai que là, on a justement ce côté intéressant de connaître un peu mieux les plantes, de savoir comment se soigner. Il n'y a pas si longtemps que ça, la plupart des médicaments datent maximum de 100, 120 ans. Donc avant, on a toujours eu des plantes pour soigner. Et maintenant, on revient gentiment avec les plantes. Parce qu'on voit que les médicaments de synthèse, malheureusement, ont beaucoup d'effets secondaires, ce que la plupart des plantes n'ont pas, malgré quelques points un peu problématiques avec certaines plantes, mais c'est minimaliste par rapport au reste. Et c'est vrai que j'enseigne aussi les médecines empiriques, c'est-à-dire les thérapies comme l'homéopathie, la spagyrie, la médecine. Pourquoi on appelle empirique? Empirique parce que c'est des choses qui datent d'il y a très longtemps, qui sont ancrées dans les mœurs, on va dire, depuis des siècles. Si on prend la médecine spagyrique, elle provient de la médecine alchimique qui date à peu de choses près 14e, 15e siècle. Donc c'est quelque chose de pas très récent, dirons-nous, mais qui est encore utilisé à l'heure actuelle. Et je pense que comment vous êtes rentré dans ces genres de formation? Parce que bien sûr vous l'avez appris, et je pense que c'est inné ou vous avez toujours été passionné dans ce genre-là. Alors je suis arrivé par hasard dans la droguerie, on va dire ça comme ça. Vous êtes sûr qu'il y a des hasards? Ah, le hasard est grand, dirons-nous. Voilà. Et c'est vrai que c'est une profession que je ne connaissais absolument pas à l'époque, et je me suis passionné en fait pour ce métier par hasard, et j'ai fait ma formation, enfin diverses formations derrière, et c'est vrai que
un coup du hasard, même si tout est écrit, dirons-nous. Vous avez fait une rencontre. Voilà, et c'est vrai que ça m'a donné l'opportunité de pouvoir donner là-dedans, d'enseigner, de donner des cours dans ces matières-là qui font connaître en fait ce que j'ai appris et me permettent de faire aimer aux gens aussi ma profession et aussi ces thérapies. D'une manière peut-être différente et avec aussi un peu de ludicité dedans, parce que souvent, quand c'est beaucoup trop concentré, les gens ont besoin maintenant de sourire, donc même à travers une formation, on a besoin je pense que vous avez ce côté-là. Oui, j'espère en tout cas que je suis pris comme ça, mais c'est vrai que d'avoir un carcan qui est des fois un peu trop rigide, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que quand on peut avoir un peu, par ma profession, un côté plus large, un plus large spectre d'application, c'est vrai que c'est aussi agréable pour les gens, parce qu'ils peuvent aussi me poser des questions des fois qui n'ont pas forcément à voir directement avec le cours, mais qui est biaisé, on va dire, par rapport à ça. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif, dirons-nous. Donc, je pense que ça devrait aller. Alors, vous trouvez d'abord à Montreux. Tout à fait. Je travaille à la droguerie du Forum, qui est sur la place du marché à Montreux, depuis bien quelques années. Est-ce que vous avez un site internet? Il est en construction. Très bien. Pour l'instant. Je ne peux pas vous donner l'adresse parce que le chantier est encore assez important, mais il est en phase de construction. Bon, alors, on pourra vous voir donc à Montreux quel jour? Alors, je serai le dimanche 26 à partir de 17h. Dimanche 26 avril à 17h, mais vous serez un petit peu avant quand même. Oui, de toute façon. Oui. Je traînerai mes basques bien avant déjà dans la journée. C'est avec plaisir en tout cas qu'on va vous accueillir et je sens que ça va être très intéressant. Le titre de votre conférence? Le stress et le burn-out, comment les éviter? Merveilleux.